Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Go Kinésio. Je suis Audrey Vigouroux, kinésiologue installée à Saucé-les-Pins entre Marseille et Martigues. Cette vidéo s'adresse à tout kinésiologue installé, à tout professionnel et à toute personne qui est suivie par un kinésiologue. Vous pouvez transférer cette vidéo à votre kinésiologue. Dans cette vidéo, nous allons redécouvrir ensemble la technique que j'ai mis au point afin de libérer l'électrosensibilité. À l'instant T, ainsi que tout le stock accumulé depuis le début de votre vie, aujourd'hui c'est un réel problème de société d'après moi, puisque je constate que 9 personnes sur 10 qui viennent en première séance sont électrosensibles. Avec le test musculaire, il est très simple de détecter l'électrosensibilité. Nous l'avons appris en stress release. Merci à Wayne Topping pour avoir créé ce test musculaire qui se fait avec la main légèrement en boule sur le torse et vous testez et vous voyez que le bras lâche. J'ai pu constater que le bras lâchait quand la personne était électrosensible, à l'instant T. Et quand nous demandons au corps quel est le stock lié à l'électrosensibilité, il va nous donner une échelle entre 0 et 10. Quand on passe le seuil de 5 sur 10, il y a stress. Selon moi, l'électrosensibilité est un réel problème de société et dans cette vidéo, je vous propose une solution en tant que professionnel pour aider vos clients. Certaines personnes viennent consulter en kinésiologie pour des problèmes liés à la fatigue, aux maux de tête, à un mauvais sommeil, des réveils nocturnes, un problème pour s'endormir, un stress non expliqué, etc., etc. Je vous propose de vous reporter aux vidéos sur l'électrosensibilité, les effets des ondes électromagnétiques, comment se protéger et comment se décharger. Je vous propose également d'avoir recours à des prérequis, certaines techniques en kinésiologie telles que le stress release. Merci à Wayne Topping d'avoir mis au point ce test musculaire pour détecter très simplement le stress électromagnétique. Vous mettez votre main en boule sur le nombril et vous testez. S'il y a stress électromagnétique, il y a changement d'indicateur, le bras lâche. Vous pouvez tester le stress électromagnétique sur tout le corps. J'ai pu remarquer lors de séances que si le seuil de tolérance de 5 sur 10 était dépassé, il y avait un changement d'indicateur dans le test musculaire. Il y a deux types de stress électromagnétique. Le stress électromagnétique à l'instant T, sur une échelle de 0 à 10, je demande au corps à combien il est. Et le stress électromagnétique lié à tout le stock, à toute l'accumulation depuis le début de votre vie. Vous pouvez demander au corps où se situe le curseur, quel est le niveau de stress électromagnétique. J'ai en tête la séance d'un jeune homme de 22 ans qui, enfant, avait été électrocuté. Et il était venu en séance pour des maux de fatigue et de mauvais sommeil. Et il se trouve qu'il était très électrosensible. Donc l'historique de la personne affecte bien sûr sur le niveau d'accumulation du stress électromagnétique. En prérequis, je vous conseille également ce livre « Le corps point par point » de Gérard Attias que j'utilise en séance dans la technique que l'on va partager ensemble. Ce livre nous met en évidence les différents points d'acupuncture et allie des émotions à ces points. Deuxièmement, l'énergétique pratique qui fait partie du cours d'adaptogénèse 1 de Francis Viol à Toulouse. Je recommande également ce prérequis-là pour être bien sûr que les points d'acupuncture fonctionnent bien, qu'ils sont bien à leur place et que les méridiens sont bien désobstrués pour une meilleure efficacité de la technique. Alors, partageons cette fameuse technique ensemble. Elle est très simple. Allons-y. En séance de kinésiologie, posez un objectif clair avec votre client par rapport à l'électrosensibilité. Je propose, je libère tout le stock lié à l'électrosensibilité. Sous-entendu,
tout ce qui est en lien avec l'électrosensibilité depuis le début de la vie de la personne va pouvoir être libéré, y compris s'il y a des mémoires d'électrocution ou autre. Tout d'abord, faites vos pré-tests de kinésiologie comme d'habitude et vérifiez en particulier l'inversion psychologique sur l'objectif. Alors allons-y. Tout d'abord, cherchez le nombre de séries. 1, 2, 3, parfois 4, rarement 5. Dans la première série, demandez combien de points d'acupuncture sont à faire. Par exemple, 3 points d'acupuncture, plus ou moins. Ensuite, demandez la combinaison. Dans ces 3 points d'acupuncture, comment je les agence, comment je les combine? Est-ce que c'est 3 points d'acupuncture à faire ensemble en même temps, 3 points séparément, ou bien 1 puis 2 points, ou bien 2 points puis 1 point? Vous voyez la combinaison gagnante. Ensuite, cherchez quels sont ces points dans les méridiens. Par exemple, sur notre exemple de 3 points d'acupuncture, 1 puis 2 points. Je vais chercher le premier point d'acupuncture. Donc par test musculaire, je vais chercher vaisseau conception, vaisseau gouverneur, bois, feu, terre, métal, eau. Imaginons le corps répond eau. Demandez par test musculaire main droite ou main gauche. Puis demandez quelle polarité. Polarité neutre, je rappelle, soit 5 doigts, soit le pouce, soit index et majeur, soit annulaire et auriculaire. Polarité plus positif, c'est une polarité yang. Je rappelle que l'index de la main droite est à polarité positive. Puis l'annulaire aussi de la main droite. Pour ce qui est de la main gauche, c'est le majeur de la main gauche qui est à polarité yang positive et l'auriculaire. Polarité neutre, positive ou bien négative. Polarité yin. Pour ce qui est de la main droite, le majeur est polarité négative et l'auriculaire. Pour ce qui est de la main gauche, l'index gauche est polarisé négatif et l'annulaire gauche. Une fois que vous savez votre polarité, demandez combien de doigts vous mettez dans cette polarité-là. 1 ou 2. Et si c'est un seul, demandez si c'est l'index ou l'annulaire ou le majeur ou l'auriculaire. Ensuite, vous demandez si le point est à travailler sur le corps physique. Si la réponse est non, comme vous le savez, nous avons plusieurs corps. Le corps physique, mental, émotionnel, essentiel, spirituel, etc. etc. Donc, ces corps-là peuvent être travaillés avec les points d'acupuncture à distance sur le corps, du moins c'est l'expérience que j'ai pu faire. Donc demandez à combien de centimètres du point en lui-même et dans quelle direction. Entre 0 et 10, entre 10 et 20 cm, sachant qu'une mesure très simple pour mesurer 20 cm, c'est l'extrémité entre votre pouce et votre auriculaire. Ça, c'est ma dimension à moi. Donc regardez combien cette mesure fait en centimètres et vous pourrez facilement jauger à combien de centimètres vous êtes. Donc 10, 20, 30, 40, 50, parfois très rarement 60 cm. Et ensuite, une fois que vous avez la distance, la polarité, la main, le doigt, quelle est la personne qui le fait, vous allez demander qu'est-ce qu'on fait sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tient juste le point, juste le tenir? Ou bien masser, si on est sur le corps physique, on peut masser ce point. Ou bien faire un 8 couché dessus, ou bien vous pouvez tapoter un point également, balayer dans le sens du méridien, ou débalayer dans le sens inverse du méridien, ou bien faire des allers-retours si vous êtes sur le corps, par exemple rein 27 à 20 cm, hop, voilà, je me mets ici en toucher neutre, aller-retour, ça va être je touche le corps physique et je reviens où j'étais, voilà, aller-retour, ou bien ça va être que aller, et hop, je passe sur le côté, que l'aller, ou que le retour, que ça, et je passe sur le côté. Voilà, donc demandez balayage, débalayage, aller, aller-retour, ou que retour. Vous pouvez également demander si vous
pouvez faire un symbole dessus, donc rond, cercle, triangle, carré. La personne peut également vous donner une idée, hein. Un croissant de lune, j'ai eu aussi, ou la croix, c'est arrivé, le 8 couché que j'ai dit aussi tout à l'heure. Également, vous pouvez sécher, c'est-à-dire ne pas avoir d'informations. Et là, n'hésitez pas à demander à la personne qui consulte si elle a une idée. Et généralement, ça tombe à pic, hein. Parfois, c'est des choses très saugrenues, hein. Une petite fille m'a demandé une fois de dessiner un chien. Bon, ça avait du sens par rapport à sa séance, mais voilà. Ensuite, par rapport au point que vous tenez, vous pouvez demander au corps s'il y a une émotion liée à ce point. Si la réponse est oui, vous pouvez aller dans le livre Le corps point par point de Gérard Attias. Voilà, et donc pour notre cas du rein 27 par exemple, donc vous allez faire votre équilibration sur le point d'acupuncture en suivant toutes les instructions du corps. Et dans la première série, dans mon exemple, on avait un point, puis ensuite 2 points. Quand il s'agit de 2 points, c'est-à-dire 2 points à faire en même temps. Donc retenez bien avec votre mémoire quoi faire avec chaque main, quel point, à quel endroit. Ça demande beaucoup de concentration, mais quand on est vraiment dedans, on retient les choses et on les fait et on sent quand l'énergie circule à nouveau. Pour moi, le corps humain émet un champ électromagnétique grâce aux méridiens, entre autres. Et le travail que l'on va faire ici va être comme colmater des brèches, des failles qui sont dans notre champ électromagnétique naturel. Et à travers ces failles et ces brèches, le champ électromagnétique artificiel dans lequel on baigne tout au long de la journée vient affecter notre champ personnel, naturel, au travers de ces brèches et de ces failles. Et le travail que l'on fait ici avec cette technique, c'est colmater ces brèches pour que l'électrosensibilité ne nous affecte plus. Alors là, je peux donner mon exemple personnel. J'étais moi-même très électrosensible et je l'ai découvert très simplement grâce au Wi-Fi. Quand le Wi-Fi était allumé, j'avais mal à la tête. Quand le Wi-Fi était éteint, c'était instantané, je n'avais plus mal à la tête. Et puis, au fil des rencontres, j'ai pu vraiment approfondir cela en rencontrant des gens électrosensibles dans ma clientèle. Et nous avons pu élaborer cette technique ensemble et l'éprouver avec le temps. J'ai en tête l'exemple de cette personne qui était électrosensible avant et qui l'est devenue encore plus grâce à 10 compteurs Linky qu'on a installés sur le palier de sa porte. Et elle est arrivée dans un état catastrophique où elle ne pouvait plus dormir, elle avait mal partout, elle vomissait, elle était vraiment mal. Et on a fait cette technique-là et la séance d'après, quand je l'ai retrouvée 3 semaines après, ça avait tenu dans le temps et aujourd'hui nous avons plus de recul et elle n'est plus affectée par les ondes électromagnétiques, comme je ne le suis plus moi-même. Voilà, donc partagez cette technique, pratiquez-la sur vous-même, sur votre clientèle, pour votre mieux-être et pour le mieux-être des gens que vous accompagnez. J'en ai fini avec cette vidéo, je vous souhaite une bonne pratique. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Le mieux c'est d'expérimenter ou de venir me voir tout simplement. Sentez-vous libre de venir me consulter et de me faire vos retours afin de faire évoluer cette technique que j'ai découverte qui ne demande qu'à être améliorée. Voilà, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de votre corps, de votre cœur et de votre mental. Prenez soin de vous.